Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Lorsqu'il s'agit de l'éducation des jeunes, le gouvernement sait-il faire preuve de cohérence? Car alors même qu'il prétend faire de l'éducation l'une de ses priorités, son ministre Jean-Michel Blanquer annonçait dimanche 16 septembre la suppression de 1800 emplois dans l'éducation nationale. De la maternelle à l'université, en effet, on change beaucoup de choses, on change tout, comme ça n'était pas arrivé depuis Jules Ferry à ce point, mais nous le devons. C'est une décision difficilement compréhensible. À la rentrée 2019, les effectifs de l'éducation nationale seront amputés de 1800 postes. Une mesure qui touchera l'enseignement secondaire, nos collèges et nos lycées, et qui affectera autant des postes administratifs que des postes d'enseignement. This is breaking news. Le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé 1800 suppressions de postes dans le secondaire. Il est contredit par son propre cabinet qui parle de 2600 postes en moins au collège et au lycée. En omettant de préciser qu'il s'agissait en réalité non pas du nombre total de postes supprimés, mais du solde, la différence entre les créations et les suppressions. Je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter une excellente rentrée 2018, à vous toutes et à vous tous, travailler pour l'éducation nationale. Parce que l'école de la confiance, c'est cette idée que chacun et chacune compte, chacun et chacune est un acteur de ce travail éminemment humain qui est celui de la transmission des savoirs et des valeurs à tous nos élèves. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous. Pourtant, la présence d'enseignants et de personnel d'encadrement en nombre suffisant reste l'une des conditions essentielles pour assurer aux enfants une éducation de qualité. D'ailleurs, le gouvernement le sait, puisque une de ses autres mesures phares n'est autre que le dédoublement des classes de primaire pour un meilleur encadrement des élèves, justement. Cette école de Poissy est emblématique de ce que nous voulons pour l'ensemble de la France en réalité. Les professeurs sont amenés à faire toute une série d'innovations, à avoir des petits ateliers, à travailler de façon plus personnalisée. On voit des parents qui sont très heureux de cette situation, qui sont dans un lien plus étroit avec l'école et qui participent à cette logique de réussite de leurs enfants. Quelle logique donc à supprimer des postes d'enseignants en collège et en lycée alors que les classes y sont déjà trop souvent surchargées et que le secondaire devrait accueillir encore 40 000 élèves supplémentaires à la rentrée 2019. Des enseignants en moins, mais des effectifs dans le secondaire qui ne cessent de croître. 40 000 élèves supplémentaires sont attendus en 2019, autant en 2020, puis 2021. C'est que sur ces questions, le gouvernement semble user d'un double langage et masquer une partie de la réalité de sa politique. Car si 3 jours avant cette annonce, le président Macron vantait encore les mérites du dédoublement de classes de CP et de CE1 en zone d'éducation jugée prioritaire, il omettait soigneusement de dire que, faute d'embauche de nouveaux enseignants, cette mesure avait entraîné la fermeture de 840 classes de maternelle et de 510 classes de primaire à la rentrée 2018, principalement en zone rurale. À 1 heure d'Amiens dans la Somme, cette école va fermer. 28 élèves de primaire et maternelle répartis sur 2 classes multiniveaux. Ici, le nombre d'élèves a baissé. Mais pour le directeur de l'école qui y enseigne depuis 18 ans, cette fermeture est le signe de l'abandon des campagnes au profit des réseaux d'éducation prioritaire, les REP. On a l'impression d'être sacrifiés complètement. Il y a des enfants en difficulté dans les REP, donc il faut leur venir en aide, ça aucun souci. Il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi chez nous. Voilà, on a aussi des enfants en difficulté et donc il faut pouvoir aussi mettre des enseignants face à ces élèves-là. Pour les 400 habitants de Saint-Just-en-Bas et de Palonnieux, la survie de leur village dépend grandement de leur école. Si on n'a plus d'école, on n'arrivera pas à attirer de nouveaux habitants et du coup on risque d'aller vers un déclin de notre population. Les commerces vont en pâtir forcément et le village dans sa globalité, quoi qu'il en soit. Alors, les discours servent-ils comme souvent à masquer des économies? Apparemment, même pas, puisqu'en même temps qu'il annonçait des suppressions de postes, Jean-Michel Blanquer annonçait un budget en hausse pour l'éducation nationale. En revanche, cela démontre le peu de cas qui est fait des moyens humains, comme si mettre de l'argent quelque part suffisait à régler les problèmes. Pourtant, sur le terrain, ce sont avant tout les gens qui règlent les problèmes. On ne peut pas juste en enlever et espérer que ceux qui restent compenseront cette absence en travaillant plus. Des professeurs moins nombreux qui devront donc travailler plus. Le chef d'établissement pourra imposer 2 heures supplémentaires chaque semaine s'il en a besoin. Une décision déconnectée de la réalité selon les syndicats enseignants. Aujourd'hui, le temps de travail d'un enseignant du second degré, qu'est-ce que c'est? C'est 42h53. Ça, c'est une note de l'ADEP, donc la division des études du ministère, qui a montré que le temps de travail d'un enseignant, c'est 42h50. C'est énormément de travail aussi à la maison qui vient se rajouter. C'est pas juste 1 heure supplémentaire comme ça.
Ça veut dire des niveaux en plus pour certains collègues et c'est une charge de travail très importante. 1 heure en plus, c'est 3-4 heures de plus de préparation. C'est souvent du coup une classe en plus qu'on est obligé d'accepter, donc 30 élèves en plus à gérer. En fait, c'est une charge de travail beaucoup plus importante. Nous, on travaille nos cours, on travaille énormément pour nos élèves. On a envie de les accueillir dans des bonnes conditions. On n'a pas envie d'être épuisé toute la semaine pour faire cours dans des conditions complètement impossibles. Ces dernières décennies, chaque nouveau gouvernement cherche à se distinguer en mettant en place sa grande réforme de l'éducation. Pourtant, rien ne change fondamentalement, tout simplement parce que les enseignants sont trop occupés à gérer les urgences du quotidien et à panser les plaies d'une société malade. La première tâche d'un gouvernement ayant à cœur le bien-être du pays serait peut-être, avant de tenter d'imposer quoi que ce soit, d'écouter les gens sur le terrain, d'écouter les enseignants, les surveillants, les élèves, les parents d'élèves pour reconstruire une éducation nationale connectée aux réalités du pays, avec des professeurs bien formés, présents en nombre suffisant pour pouvoir s'adapter aux différences de niveau, sans laisser les élèves les plus brillants s'ennuyer, ni les plus en difficulté être complètement largués, avec un personnel à l'autorité réaffirmée, sans possibilité pour les élèves de faire la loi dans leur classe. Et bien sûr, avec des salles de classe qui ne menacent pas de s'effondrer à tout moment. Une éducation qui ne laisse personne sur le carreau, des enseignants respectés, des locaux décents. Aujourd'hui, en France, cette base n'est même pas assurée. Et avec 1800 professionnels en moins sur le terrain, elle risque de l'être encore moins. Peut-être serait-il temps pour nos gouvernants de redescendre sur terre afin de revoir la liste de leurs priorités. Merci d'avoir suivi le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo et soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.